Alors, ce que veulent les Français, c'est donc le thème de cette étude. Pour certains, c'est assez clair. Ils ne veulent pas qu'on les prenne pour des buses. Je crois que ça ressort assez clairement de toutes les recherches de traçabilité, d'informations que l'on peut lire à droite et à gauche. Ils veulent également mettre les mains dans le cambouis. Visiblement, je ne suis pas la seule à le penser. Je ne vous en dis pas plus. Je vais laisser à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, le soin d'animer la prochaine interview, elle aussi assez exclusive, vous allez l'entendre. Et je vais appeler tout de suite sur scène Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron, et Patrick Mercier, cofondateur de On est là. Installez-vous, vous avez des micros, ce serait bien que vous ayez des micros. Est-ce qu'on peut... Oui, voilà. Ici au moins un micro. Et le deuxième. Voilà. Bonjour, messieurs. Donc, bonjour. Donc ça, c'est juste avant le déjeuner, là. Oui, c'est ça. Un peu de courage, il reste une demi-heure. On a des infos, c'est très très bon. Voilà. Donc, courage. Donc, je vais quand même présenter nos deux invités. Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron, qui est le plus proche de moi. Très proche. Et Patrick Mercier, qui est proche de Nicolas, qui est le fondateur de l'agence Change, également auteur, et qui est là. Et vous êtes là tous les deux parce que, en fait, on annonce en exclusivité mondiale, il ne faut pas se raconter d'histoire, la création d'une nouvelle entité qui s'appelle On est là. On est là. Voilà, donc vous êtes là. Ça, c'est une première bonne nouvelle. On est tous là, mais on va peut-être essayer de raconter assez rapidement, Nicolas, je sais que c'est un gros challenge, comment on est arrivé de C'est qui le patron à On est là. Alors, une précision, c'est toujours toute la dynamique de C'est qui le patron, qui est, rappelons-le, une coopérative de consommateurs. On s'est rassemblés. On est là, c'est un accompagnement d'une suite qu'on s'est dit qu'il fallait donner. Alors, je reprends rapidement. Vous avez les produits là. Désolé si c'est une redite, mais des consommateurs se rassemblent il y a 6 ans. La coopérative est la patronne. Un peu instinctivement, sans agence d'ailleurs, les consommateurs lancent une histoire solidaire des producteurs. 6 ans après, c'est 100 millions de produits vendus par an. Il n'y a pas de pub à la télé, il n'y a pas de commerciaux dans les magasins. Alors, ce n'est pas pour l'exploit que ça représente, c'est pour dire que c'est un autre chemin qui a créé une relation différente à une marque, celle des consommateurs, avec 2 grandes choses. On co-construit les produits, on veut savoir ce qu'il y a derrière, et ensuite on vérifie tout. Ça, c'est nos 6 ans de C'est qui le patron. Et en fait, côté consommateur, on l'a fait pour aider les producteurs. Il n'y a pas une raison plus grande que celle-là. Ça va être plus de 3000 familles aujourd'hui. Et on a une envie quand on crée une marque de consommateur, c'est que d'autres producteurs puissent être aidés. Si, je sais qu'il y a des fabricants, des marques, on arrive à amener cette énergie de consommateur pour que des produits qui aident vraiment les producteurs soient facilement repérables, c'est des milliers d'autres familles qui seront aidées. Donc, pour arriver à ça, il faut qu'on parte de notre énergie de la coopérative. C'est la patronne de tout ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui et ensemble. Et l'originalité, ça a été de nous dire, je vais être très cash pour être compris parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais on a eu beaucoup de marques qui nous ont appelés, des grandes marques, des très grandes marques. Il y a eu des reportages qui l'ont montré. Et à chaque fois, nous, consommateurs, on avait un peu tendance à raconter un peu brut de décoffrage, nos attentes. La transparence, qu'est-ce que vous faites de notre argent? Où il va? Oui, mais là, il y a une zone qui ne va pas. Et on n'arrivait pas à passer ce cap d'une discussion. Tout était bienveillant, mais ça ne devenait pas un partenariat. Et là, je passe le relais effectivement à Patrick Mercier. On se connaît depuis longtemps. Nous, on n'est pas du tout proche du monde de la com, pour être très sincère. On a une distance parce que pour nous, consommateurs, il y a quelque chose de parfois un peu tour de magie. Mais on lui a dit, Patrick, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à faire le pont vers les fabricants, les marques. Tu connais leurs attentes, tu connais leur logiciel mieux que nous.
Et nous, on est ultra bienveillants côté consommateur pour essayer de faire des partenariats gagnant-gagnant pour tout le monde. Et voilà comment, c'est un défi pas facile parce qu'on arrive avec nos attentes concrètes, on n'enlèvera pas un millimètre, on ne fera pas un gramme de greenwashing dans aucune de ces initiatives. Et c'est un défi pas simple à relever. Et alors, connaissant Patrick depuis quelques années, on a été heureux de pouvoir le faire ensemble. Le premier défi, c'est de parler après Nicolas et d'arriver à parler avec Nicolas. C'est pas mal. C'est un premier défi. Non, blague à part, en fait, c'est un super défi parce que, évidemment, nous, on est là, on est au service de la société des consommateurs. On a ce rôle de passerelle, en fait, parce qu'on est convaincu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont envie de rentrer le consommateur à l'intérieur de leur marque, de leur organisation. Mais ce n'est pas toujours simple. Il y a parfois des hésitations, des freins, des doutes, des remises en cause d'organisation. Et nous, notre modeste rôle, c'est de créer cette passerelle entre la société et les consommateurs et puis ces marques qui ont envie de franchir cette étape et qui ont envie de changer un peu leur modèle en matière de consommation. Et ça va se passer concrètement comment ? C'est très simple, en fait. Il y a dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle un diagnostic. On va voir les entreprises avec la société des consommateurs ou des représentants et des consultants spécialisés. On écoute, en fait. Et ce qu'on essaie de comprendre, c'est la sincérité de la démarche des entreprises et des marques. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez toutes et tous, les marques ne sont pas parfaites. En revanche, ce qu'on essaie de mesurer, c'est la sincérité. Et s'il y a sincérité, la volonté d'intégrer le consommateur avec du coup les consommateurs au milieu, on peut avancer. Donc il y a un diagnostic, et après il y a une phase d'accompagnement qui peut durer 12 mois, 18 mois ou 36 mois. Et là, c'est un scoop parce que je préciserai que vous êtes déjà interviewé dans CB News, longuement interviewé dans CB News. Donc, s'il y a des frustrations, vous pourrez peut-être les compenser en lisant l'interview dans le journal. Mais il y a une chose qui n'est pas écrite dans CB News, c'est votre premier partenaire, la première marque qui vous a rejoint. Alors, on a une première marque, mais qu'on ne peut pas citer sans leur accord, qui est une marque dans l'ultra frais, qui est une marque, ça sera découvert bientôt, qui est une marque formidable et qui a effectivement accepté d'être, entre guillemets, diagnostiqué. Non, on s'est engagé. Je crois qu'il faut être toujours respectueux. Ça sera annoncé dans quelques jours, donc je préfère le faire avec eux. Bien sûr. Il y a une marque d'ultra frais, mais on a été étonné de voir le nombre de marques qui nous ont dit avoir les consommateurs qui ont cette culture aussi, en ayant fait leur propre marque au plus près de nous pour qu'ils puissent valoriser ce qu'on fait de bien. Parce que là, il y a une injustice aussi pour beaucoup de fabricants et de marques, c'est qu'il y a des choses très bien qui sont faites, mais il y a une défiance dans l'écoute de celui qui reçoit le message. Donc là, ça ira sur d'autres secteurs. Et c'est la naissance aussi. Nous, on y tient. De la communication, le contenu vérifié, certifié par nous, les consommateurs. C'est hyper important. Quand on est consommateur, on a envie de savoir où va son argent. Il y a des choses bien qui se font, mais on a du mal à avoir des repères. Et donc, en acceptant qu'une allégation soit vérifiée au cœur de l'entreprise, pas au-dessus, ce qui pourrait être un peu du greenwashing, c'est on rentre, on voit que c'est vrai, et là, vous avez un consommateur, comme c'est Guy Patron, qui prend la parole et qui dit à tous les autres, on a passé le temps qu'il fallait, c'est un vrai argument, les producteurs sont aidés, l'environnement est réellement préservé, on sera toujours là au contact de cette réalité, vous pouvez acheter le produit. Rien n'est plus beau que cette com-là, c'est pas facile pour y arriver, mais on va tout faire pour donner accès à ce pont, à un maximum de marques. C'est de la com, c'est pas de la pub, Patrick ? Non, c'est une nouvelle forme de com. De toute manière, aujourd'hui, on voit tous que le monde a changé, la société a changé, le rapport avec la com a changé, donc il faut bien qu'il se passe quelque chose, en fait. Et ça, c'est un acte concret pour demain communiquer différemment, communiquer peut-être de façon effectivement plus sincère, puisque ça sera vérifié. Puis il y a une autre implication, c'est que ça va restructurer les budgets de communication. C'est-à-dire que peut-être il y aura moins d'argent en médias et du coup plus d'argent pour les agriculteurs ou pour ce type de démarche. Et en fait, c'est un publicitaire qui vous dit ça, donc vous imaginez la révolution qu'il faut faire. Mais je crois que la cause est tellement formidable qu'il ne faut pas hésiter à travailler avec ces marques pour restructurer leur façon de communiquer. Donc oui, c'est une nouvelle forme de communication. Un dernier petit mot, Nicolas, je sais que ça c'est un vrai défi.
Comment s'est passé le fait, justement, auprès des consommateurs, donc des patrons, puisque c'est qui le patron? C'est le consommateur. Justement, le fait d'envisager de se rapprocher de ce qui est le monde de la com et de la pub. C'est la meilleure question du monde. Non, mais parce que, oui, soyons clairs, côté consommateur, tu prends ta journée pour aller faire une animation avec des producteurs, pour aller vérifier des produits. Tu n'as pas envie d'être utilisé, instrumentalisé par un système quel qu'il soit. Mais en même temps, il y a eu un vote historique aussi dans C'est qui le patron. C'est le moment où on a ouvert tous nos cahiers des charges en disant pour aider d'autres producteurs. Est-ce que vous êtes d'accord que des marques utilisent notre approche de consommateur et nous associent à cette vérification? Donc, il y a eu 98% de réponses positives. Donc, on sait concrètement, quand on est consommateur, on ne veut pas faire Coca-Cola avec C'est qui le patron. On veut qu'un maximum de ces valeurs et qu'un maximum de producteurs soient aidés. Et que notre argent, évidemment, serve à quelque chose de bien. Donc, ce n'est pas si facile, mais il faut absolument, on a le devoir de l'essayer. Et on est heureux aujourd'hui de pouvoir, avec le soutien de partenaires qui sont au cœur des marques, de pouvoir le faire. Ça, c'est le moment où ça s'arrête parce qu'on est trop long, c'est ça? Exactement. Eh ben, merci à tous les deux. Et encore une fois, pour en savoir plus sur On est là et la façon dont on y est arrivé, en quelque sorte, dont vous y êtes arrivé, je vous invite à lire la grande interview que Patrick et Nicolas ont bien voulu nous accorder dans le numéro de CB News que vous trouverez à la sortie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci beaucoup pour cette annonce sur cette scène qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt dans les prochains jours, si j'ai bien compris, pour connaître l'identité masquée du premier annonceur qui a accepté d'être audité.